Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Oh là là. Les États-Unis, ils n'auront pas été reposants. En tout cas, pas à tous les moments, hein? Encore un problème d'eau. Cette fois-ci, c'était avec le bain. Ça coulait par en dessous et non pas par le renvoi d'eau habituel. Ça coulait au travers du plancher par en dessous. Puis après avoir discuté avec notre gentil monsieur des assurances, à la place de me rendre dans un garage, j'ai décidé de le faire moi-même. C'est niaiseux, c'est encore une fois un tuyau par en dessous qui a juste dévissé. Puis ça coulait par en dessous. Merci mon amour. Fait que c'est le renvoi le dos. Sûrement à cause du transport, ça l'a dévissé. Puis vous, toute l'eau tombait dans le plancher et non pas dans le tuyau. Puis la beauté de la chose, c'est que tu avais beaucoup d'espace pour travailler, hein? C'est des ronds. Mon bras, il rentre flush. Un rond là, puis un rond là. Puis ils mettent des gros carrés pour cacher ça. J'espérais un gros carré, mais non. En tout cas, c'est réparé. Les assurances sont au courant. Même chose. Puis en plus, comble de tout, notre garantie du fabricant, donc un peu comme la garantie des voitures, là, 5 ans, 100 000, etc., prenait fin aujourd'hui. Donc on est chanceux, on peut faire une réclamation pour des problèmes futurs. Pour des problèmes futurs là, à cause de l'infiltration d'eau. Donc on est très chanceux pour ça. Fait que j'ai pris une vidéo du tuyau. J'ai pris des photos, puis j'envoie ça là maintenant, puis ça va régler le problème. T'es hot, mon amour, t'as réussi encore. C'est vraiment bon, papa. Bon après-midi, gang. Ben oui, on est déjà l'après-midi du lendemain, dans le fond de notre arrivée dans les Everglades. Notre départ, dans le fond, hier, on n'a pas filmé notre journée d'hier parce que ça a été une journée de départ d'un changement de camping plutôt, comment on pourrait dire ça? Mouvementé? Mouvementé, ouais. Oui, mais on a pris quelques petites images là, de notre début d'aventure, mais après ça, Ouais, après t'as ça, perdu ça- ta caméraman. Ouais. Dans le fond, ça a commencé de bonne heure, notre journée, pendant justement qu'on était en train de ramasser les choses pour se préparer au départ. On fait tout le temps un petit tank flush, etc. On rince les tanks. Eh ben, on a eu un petit dégât d'eau. Donc, on voyait l'eau couler en premier par en dessous de la roulotte. Il n'y avait rien qui sortait par le drain, dans le fond, où est-ce que l'eau est supposée de s'écouler. Mais tout sortait où les valves, là, Par où le est-ce qu'on tire plancher. les valves. Fait que ça sortait littéralement par le dessus du plancher. Donc, une fois ça réparé, ça m'a quand même pris du temps. Ça m'a pris un bon 1h30, 2 heures, le temps de figurer tout ça. Une fois le temps venu de s'en aller, ramasser les enfants, le chat, etc., on en a une qui a décidé de faire une cascade. J'ai pas fait une cascade, là. J'ai ramassé le chat, je l'ai mis dans le camion et en me tournant pour le déposer, je me suis barré le dos, mais solide comme jamais dans ma vie. Bien barré, en fait, au point où que c'était statut. Ouais, là, je ne pouvais plus bouger de là. J'en ai même filé vraiment mal, là, à me coucher à terre puis un petit vagal avec tout ça. Fait que hier, je emmenais pas large dans le camion, mettons. Donc, Je aussi ne bien pouvais plus dire que bouger. les Keys voulaient vraiment nous garder. Hein? J'y ai pensé de dire, OK, là, on dépine, puis moi, je m'en vais juste me coucher, puis et finalement, j'ai été correct pour faire la route. Une chance, c'était pas une longue route. Non, c'était un petit 2h45 de route au maximum. Donc, la route s'est bien faite, puis c'était du plat tout le long, pas de taux de bosse, etc. Ouais. Fait que, Donc, on a pris ça relax, on a dépiné. Même ici, on a eu des petits défis là, au niveau de l'installation de la roulotte. Mais sinon, ça a bien été. On a pris ça très tranquille hier soir. Gab est resté couché. Moi, je suis allé faire C'est quelques ça. courses. Puis ensuite de Fait ça... que moi, avec mon Robax A7, mon Advil, j'ai même passé au Statex, mais j'ai dit je vais attendre. Finalement, j'en ai pas eu besoin. Mais là, comme là, aujourd'hui, ça va déjà beaucoup mieux. Fait que très belle excursion aujourd'hui de Airboat. Fait qu'on
on vous laisse regarder ça. Ouais. On se reprend un peu plus tard. Ça va être notre expédition à Miami. Ouais. Demain, on risque de... de faire South Beach, dans ces coins-là. Puis on va aller voir aussi Little Havana, hein, que mon petit amateur de cigares veut bien voir. Et moi, en bien se ramener amatrice un de petit café, cigare, j'aimerais là. bien voir. Là, tu vas avoir des cigares pour les 3 prochaines années, c'est sûr. À l'allure que j'ai fume, peut-être bien 4-5 même. Fait que, on vous revient plus tard avec tout ça. Yes! Une croisière pour aller voir les alligators puis les crocodiles. On a vu un crocodile, c'était plat. Ben, t'as raison, on en a vu un, mais t'en aurais-tu vu dans le cours à la maison? Bah non. Ah bon? Puis t'en as-tu flatté, non? Bah oui. C'était-tu un bébé? Oui. C'est quand même Un beau. bébé alligator. Nous, on a trouvé un bébé crocodile. C'est quoi la différence? Bah, la différence, c'est que les alligators sont plus malins que les crocodiles. Fait qu'on n'aurait pas pu rester pour le regarder si ça avait été un alligator, hein. Là, on était chanceux, on a pu le regarder. Ouais. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, dans l'autre vidéo, on s'était approché de Cuba. On était à 90 000 de Cuba. Donc, on n'a pas vu Cuba, mais on était le plus proche possible de Cuba. Mais aujourd'hui, on est à Cuba. On est à Little Havana, à Miami. Et on commence ça avec de la crème glacée. J'essaie d'arranger les deux coulent. Pour tout le monde, même le petit, y en a. C'est-tu bon? Nam nam. On a pris toutes les saveurs qui sont faites maison là. Donc, typique de cette crèmerie-là. En fait, c'est typique cubain. Puis c'est une des meilleures crèmeries là, de la rue. Donc on essaye ça. Ça y est, on quitte déjà le parc Miami Everglades Resort pour s'aligner en direction de Cap Canaveral. C'est incroyable parce qu'on dirait plus la fin approche, plus les jours défilent vite. Donc, on a bien apprécié. C'est un beau petit camping, quoique on voit qu'il y a de l'âge le camping.
Il y a certains terrains qui sont inégaux, comme notre terrain ici, là, on voit que le passage des roulottes a fait creuser le stationnement. Donc, la slab de béton où est-ce que normalement les marches se déposent, il est plus rendu, tu sais, la roulotte est cale un peu plus. Il a fallu mettre 2 blocs de nivellement là, au niveau des 4 roues pour monter la roulotte. Et il a même fallu qu'on enlève les pattes au complet des marches pour pouvoir là, avoir nos marches fonctionnelles, pour ainsi aussi pouvoir fermer la porte parce que les marches, eux autres, se replient à l'intérieur de la roulotte quand on est en transport. Sinon, mis à part ça, les installations sont belles, sont correctes. Personnellement, j'ai trouvé un peu ça cher, le camping. Là, c'est 83 $ US plus taxes la nuit pour le type de camping que c'est. Mais par exemple, c'est un camping qui fait partie des Encore, dans le fond, de la gamme de camping Encore. Donc, pour ceux qui ont la carte Thousand Trails qui viennent aux États-Unis, ça coûte rien. Dans le fond, c'est une sorte de membership là, que tu peux avoir. Et ça coûte rien. Là, je connais pas les détails du contrat, mais ça coûte rien venir dormir ici. Donc, je pense que pour ceux qui sont membres de la Thousand Trails, ça peut être un bon deal, si on peut dire. Sinon, à 83 $ la nuit, je pense que le camping, ça va être plus une halte pour nous. Mais sinon, on a bien aimé l'emplacement. On était pas mal central là, au niveau des activités qu'on voulait faire dans les Everglades. On a fait un tour de airboat, c'était assez incroyable. Un tour de groupe, bien sûr. Nathan a trippé solide sur le bateau. On a vu un crocodile, malheureusement pas d'alligator. Sinon, il y avait une belle petite activité là, en attendant le bateau pour voir les alligators, flatter un petit bébé alligator. Donc, du fun pour tout le monde. Puis c'était assez raisonnable en dollars canadiens, là, le tour et tout. Ça a coûté à peu près 100 $. Donc, quand même très raisonnable là, pour l'activité qu'on a fait. Sinon, après ça, c'est ça. Hier, on est allé à l'État Havana, pardon. On a commencé par l'État Havana, c'était super bien. On a vraiment apprécié l'ambiance. On se croyait vraiment là à Cuba. Je pense même qu'on a apprécié un petit peu plus que Key West, là, de ce qu'on se jasait hier soir, Gab et moi. Donc, mais vraiment une belle petite activité. Finalement, j'ai ressorti de là avec 2 petits cigares seulement pour dire que j'avais fait un petit souvenir de ça. Sinon, par la suite, on a voulu aller à Miami South Beach, en fait. On a fait un petit saut à South Beach. Malheureusement, on n'est pas resté aussi longtemps qu'on aurait espéré. Il y avait un drapeau rouge à la plage, plus un drapeau mauve, ce qui veut dire qu'il y avait possibilité de présence d'animaux sauvages, donc requins, méduses, etc. Donc, on a juste pris des images un peu de la plage. Puis ensuite de ça, on a mangé notre lunch et on est reparti. Donc, on aurait aimé ça se baigner, mais il y avait beaucoup de vagues. Ça n'aurait pas été agréable pour les enfants. Donc, ce matin, on fait ça. On est en train de pacter la roulotte. Tranquillement, pas vite. On fait ça en 2 pluies parce qu'il y a des nuages. Ça vient par nuages. En ce moment, il y a de la pluie. Donc, c'est ça. Moi, j'aime bien ça. Comme là, on s'en va au Jetty Park Campground. C'est au niveau du port de Cap Canaveral. Malheureusement, il restait juste des sites sans service. Donc, on a le droit à génératrice. On a le droit de se remplir d'eau à l'arrivée. Puis ensuite de ça, à la fin, on a un égout là, pour vidanger. Donc, c'est ça qu'on va faire. Mais c'est ça. Fait que quand on s'en va sans service comme ça, j'aime bien ça faire un beau nettoyage de mes tanks, un tank flush qu'on appelle, pour être certain, de un, d'être le plus à l'aise possible quand on roule, et de 2, là, ça évite d'avoir les tanks plus remplis qu'il ne faut vraiment là, quand on est rendu là-bas. Pour ceux qui écoutent les épisodes de Prêt pour la route, on a trouvé la brasserie quand ils sont à Cap Canaveral qui font du cidre d'ananas.
on va goûter à ça ce soir. Puis ma femme, elle s'est trouvée une petite lager foncée. Bonjour, bon matin. Oui, salut. Salut comme Ben- tout le monde. Faut te voir la face au moins. Oui, je sais. OK, go. Bon. Non, continue de parler. Bon matin. Ben nous, on vient faire une activité. On Très vient spécial. très spéciale. On vient revoir des fusées, Regarde des la caméra. décollements de fusées, des choses de même. Puis c'est On cool. vient voir la NASA. Hein? Ouais. La NASA. Puis ça s'appelle de même. Moi, je sais pas pourquoi ça T'es s'appelle. énervé. Oui, je suis trop énervée que je suis plus capable de dire rien. On est dans l'autobus pour aller voir le Saturn V Thunder. Dans le fond, il faut prendre un autobus pour se rendre sur place. C'est des très beaux autobus voyageurs. Donc, on est parti. Donc ici, on est au niveau du centre pour les navettes spatiales, donc Atlantis la première, donc il y a eu Challenger, Discovery, etc. C'est le fun aussi, là, il y a plus d'attractions, si on peut dire. Là, on a le modèle réduit ici, mais j'ai la vraie juste ici. C'est immense, c'est vraiment le fun. Parlant de camping, on a la fameuse Van Airstream qui envoie les astronautes dans l'espace. Je pense pas que celle-là est utilisée pour faire du camping, par exemple. Elle est vraiment belle.
On se demandait ce matin, il y a beaucoup de police au camping. C'est notre dernière journée au camping. On s'en va bientôt. Mais il y a beaucoup de police. Il y a de la garde côtière en bateau sur l'eau en ce moment. Dans le parc, il y a 6-7 chars de police avec des 4 roues, etc. Donc, on se demandait. On vient de se faire dire qu'il y a un sous-marin de l'armée américaine qui est en train de rentrer. Donc, c'est de la protection. On est vraiment chanceux. Ça fait différent un peu des bateaux de croisière. Allô, gang! Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale pour nous parce que c'est notre dernière excursion du voyage. On est vraiment rendu à la fin du voyage. Ça nous fait un petit quelque chose. Ah ouais, moi, on est nostalgique déjà. Ouais, ça nous fait un petit quelque chose. Fait que Nathan aussi, je pense, qu'il est d'accord avec nous. Midi, hein, c'est pas ça. Toi non plus, tu veux pas partir, hein? Fait que aujourd'hui, on s'en va explorer une des plus vieilles villes des États-Unis. On s'en va voir Saint-Augustine. En fait, ça, c'est une ville qu'on voulait vraiment pas manquer, là. Tu sais, même si on y va juste une journée, on fait vraiment un arrêt depuis le départ qu'on veut arrêter voir cette ville-là parce qu'il paraît que c'est de toute beauté. C'est une ville qui est voyons. Comment je pourrais dire? D'anciens pirates. D'anciens pirates, oui, mais c'est un peu espagnol, en fait, là, parce que ça a été conquis par les premières nations européennes qui sont venues ici, là, fait que puis c'était des Espagnols. Fait qu'on a hâte de voir l'architecture espagnole, d'aller visiter les forts qu'il y avait là, sur le bord de l'eau. Ça va être cool. Puis il y a un musée des pirates, si on peut. Fait qu'on s'en va découvrir ça. Ensuite de ça, normalement, le planning de la journée, on revient de bonne heure, un peu de piscine, on prépare la roulotte et on part très, très tôt demain matin. Fait que, on y va comme ça. On commence notre fameuse visite de Saint-Augustine avec la visite de la fontaine de Jouvence. Hein, oui, ça a l'air que la fontaine de Jouvence est juste ici et on a même la chance de pouvoir goûter à l'eau. D'ailleurs, on en sort tout juste. On a goûté à l'eau de la vie, si on peut dire. Et conclusion de la famille, elle n'est pas vraiment bonne. Comment on pourrait dire ça? Elle avait un petit goût de fer. Pas trop. Mettons qu'une bouteille d'Esca, c'est meilleur. En tout cas, si ça donne la jeunesse et la vie, j'en prends des litres. Donc, on poursuit la visite. Il y a plusieurs choses à visiter ici. Jusqu'à présent, ce qui est assez impressionnant, par exemple, c'est qu'il y a des pans partout. On les entend. Je ne savais même pas que ça criait des pans, mais on les entend très bien. Donc là, on rentre dans le planétarium. On découvre ça. Donc, après un bref arrêt à la fontaine de Jouvence, on vient de faire un petit tour du Castillo de San Marco. Donc, c'était un fort au tout début de la ville de Saint-Augustine qui était utilisé pour protéger la ville. Donc, on a fait le tour vite de ça. On peut rentrer dans le fort, ça coûte 15 $ par personne, mais il y a tellement à découvrir encore dans la ville que je pense pas qu'on va avoir le temps. Donc, on a fait le tour vite. Déjà là, c'est super beau, donc on poursuit encore l'aventure. Là, on s'en va découvrir la ville de Saint-Augustine.
Ça y est, gang, notre voyage tire à sa fin. Donc, on est rendu à atteler la roulotte. Donc, on a attaché la roulotte. On s'est préparé. On ramasse tranquillement, pas vite, tout ce qu'il y a à ramasser pour le voyage. Tout va être déconnecté. Donc, on part à 3 heures du matin cette nuit pour faire le plus de kilométrage possible. En fait, on vise notre destination ultime, là, si on est capable, ça serait Northeast au Maryland. Donc, à partir du camping jusqu'à là-bas, c'est un 1400 km, sans compter les détours et les arrêts essence. Donc, environ un 14h, 14h30 de route seulement. Donc, on calcule un 16h. On devrait arriver dans les alentours de 18-19h demain soir. Ensuite de ça, on verra comment est-ce qu'on planifie le lendemain. Mais on planifie notre trajet pour faire 2 jours. Donc, c'est ça. En ce moment, on est en train de tout ramasser, préparer la roulotte. Tout est attelé. On va ramasser les tuyaux. On va faire des beaux tank flush pour rouler le plus à l'aise possible. Fait qu'on prépare le tout. Puis, c'est le retour à la réalité. Ça a l'air en plus qu'il annonce de la neige à notre retour. Ouf, ça sera pas facile. En tout cas, rendu là, pas le choix. Bon, ben, on termine ça. Et là, ça y est. On est à Baie-Saint-Paul. On est arrivé hier après 2 jours de route intense. Donc, au total, on va avoir fait 26h30 de route avec arrêt, essence, etc. Donc, en 2 jours. Donc, sur 48 heures, on a fait 26h30 de route. Une petite fatigue un matin. Mais ça s'est bien fait pour vrai, là. À part le 3 heures de trafic à Washington, le reste, ça a vraiment bien été. Oui, vraiment. Fait que, c'est ça, on est revenu au Québec. On s'attendait à une température un petit peu plus chaude à notre retour. Juste un peu. On s'attendait pas à la Floride. Ouais, non, c'est ça. Mais la neige qu'on attend pour demain nous décourage un peu, mais ça vient avec, hein, partir au mois d'avril. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, on a déjà vidé la roulotte. On s'en va là stationner ça à la maison, dans le stationnement. Puis ça va aller, bien sûr, à la saison chaude. Là, ben, peut-être même en mai, là, on va être capable de faire de quoi. C'est qui est parti là? J'en ai aucune idée, on verra bien. Donc, c'est ça. On est rendu à l'étape, c'est ça, de remiser la roulotte. Ouais. 2e remise pendant une année, c'est rare. Mais c'est ça, on n'a pas hivernisé rien, là, on a seulement vidé les tuyaux d'eau parce que ça gèle plus assez dur en nuit pour dire qu'il y a des possibilités de bris. Donc on a juste vidé là, tout ce qu'on avait en eau dans la roulotte pour éviter les problèmes. Sinon, de toute façon, la roulotte va rester branchée au courant. Donc, je vais mettre quand même une petite chaufferette électrique, laisser aller une petite chaufferette électrique, juste pour dire qu'il y a une petite chaleur qui est dans la roulotte pour la maintenir là, propre. Fait que sinon, j'espère que vous avez apprécié le voyage. On a apprécié le voyage, on serait pas revenu pour vous dire franchement. Ah non, on serait resté. Donc, c'est ce qui conclut la série des André vont se faire dorer. Je pense que là, selon le sondage, il y avait beaucoup de gens qui voulaient qu'on continue les aventures parce qu'on a encore plusieurs aventures. Ouais, on a plusieurs campings. Camping, vacances, congés ouais, avec la ça. roulotte. Donc, je pense que vous avez pas mal apprécié ça. Donc, on va continuer les vidéos. C'est certain qu'il n'y en aura pas autant que ce qu'il y a en ce moment. Mais à chaque fois qu'on va faire une petite aventure, on va vous partager ça. Donc, je vous invite à continuer à suivre les vidéos. Puis, comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos bons commentaires. Fait que sur ça, on se dit à une prochaine parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on va faire une prochaine vidéo. Fait que, à la prochaine, gang! À la prochaine, gang. Faites attention à vous.